Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une série que vous appréciez énormément sur la chaîne Monsieur le V12. C'est tout simplement le top 10 des choses qui font rager. Sur quel jeu? Sur Fortnite. Fortnite a réellement été un gros succès de l'année 2017 et on peut parier que l'année 2018 va en être tout autant. Ce jeu est un succès. Epic Games a été très intelligent en proposant le jeu gratuitement. Et il faut bien l'avouer, pour un jeu gratuit, je le trouve extrêmement complet et extrêmement stable. Mais malgré que le jeu soit réellement très bon, je dois bien l'avouer, à l'heure actuelle, c'est le seul jeu auquel je joue. Il y a bien des choses qui sont énervantes. Il y a des choses qui, même si ça résulte d'une erreur personnelle, ça rend complètement dingue. Et donc aujourd'hui, l'idée c'est tout simplement de vous proposer les 10 choses qui me font rager sur Fortnite. Je tiens à préciser que la vidéo m'a demandé énormément de travail, m'a demandé beaucoup de temps. Donc si vous pouvez m'aider à la faire connaître en la partageant autour de vous, en lâchant un maximum de commentaires, en lâchant un maximum de likes, ça me ferait extrêmement plaisir. On est parti. Une des choses qui me fait vraiment rager sur Fortnite, c'est le piège. Oui, vous allez me dire, Karim, si tu es suffisamment vigilant, tu ne te prends pas le piège. On est d'accord. Mais lorsque vous êtes en duel et que vous n'avez pas le choix, que vous devez vous précipiter à l'abri, clairement, quand vous prenez un piège, ça fait rager. Il y a des mecs qui sont ultra intelligents dans la manière de poser leurs pièges. Ils les posent à des endroits, on va dire, auxquels on n'aurait pas forcément l'intelligence de regarder où se trouvent ces derniers. Et franchement, ça fait rager. Après, on va pas se leurrer. Quand c'est nous qui posons un piège et que les mecs se font avoir, c'est jouissif. Donc ça fait rager, mais en même temps, quand ça marche pour soi, c'est plaisant. Autre chose qui me fait énormément rager, c'est tout simplement les mecs qui jouent full lance-roquettes. Oui, ceux qui jouent uniquement au RPG, ils rendent vraiment dingue. Et je suis persuadé que je ne suis pas le seul à penser exactement la même chose. Il n'y a pas énormément d'RPG, faut bien l'avouer, c'est pas une arme que l'on trouve facilement. Mais clairement, lorsque vous tombez face à un mec qui joue uniquement RPG, ça rend dingue. Faut l'avouer, il faut pas avoir un shoot extraordinaire pour jouer RPG. Et le pire dans tout ça, c'est que la plupart du temps, lorsque vous avez, on va dire, un duel RPG, c'est souvent lorsque vous arrivez dans les 5 derniers en vie. Et ça peut vous faire rater des top 1. Bref, je suis persuadé que je ne suis pas le seul à le penser. Toi qui es derrière ton écran, je suis persuadé que tu penses exactement la même chose. Les mecs qui jouent uniquement au RPG rendent dingue. Alors là, c'est la faute à pas de chance. Vous êtes en duel avec un adversaire, vous faites tant bien que mal le taf pour essayer de le fraguer. Alors, dans les exemples que je vais vous proposer, certains vont peut-être me dire, Karim, tu n'as pas un shoot assez précis, c'est peut-être aussi pour ça. Mais les mecs qui restent en vie avec un HP, ça me rend dingue, ça me fait clairement rager. Et surtout, j'ai l'impression qu'à chaque fois que le mec me tue et que lui reste avec un HP, je lui offre tout le temps des kits de soins pour qu'il se remette à 100. Ça me rend dingue. Je sais pas si vous ça vous arrive, mais personnellement moi ça me rend dingue. Alors, autre chose qui fait rager, et là c'est quelque chose on va dire de normal, c'est quelque chose qui résulte du jeu, c'est tout simplement de rater le top 1 aux 3-4 dernières places. Pourquoi? Parce que même si intérieurement vous pouvez vous dire ouais j'ai quand même réalisé une bonne perf, j'ai quand même réussi à me classer dans les 5 derniers, on s'en moque.
L'important, c'est le top 1. Et surtout que lorsque vous voyez, en l'occurrence dans l'exemple que je suis en train de vous proposer, que le mec était en train de camper dans un coin d'un bâtiment, ça fait encore plus rager. On se souvient toujours du premier, du gagnant, de celui qui est victorieux. Mais on se souvient jamais de la deuxième, troisième, quatrième place, cinquième place. Bref, ça fait rager. Alors, bien entendu, ça fait partie du jeu. C'est comme on dit, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Mais ça fait rager et je pense que vous êtes d'accord avec moi. Alors, je vous parle même pas de ce que vous êtes en train de regarder. Là, vous êtes en train de vous dire, mais Karim, tu nous as déjà fait voir ça. Surtout, ce qui fait rager, c'est de rater un top 1 quand les mecs jouent full RPG. Donc là, deux éléments que vous regroupez en un élément, ça fait extrêmement rager. Alors que même si le jeu est ultra bien fait, que le jeu est particulièrement bien équilibré, il y a quand même des choses qui font rager. Après, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ça résulte souvent... ça résulte pas du jeu, ça résulte du joueur, ça résulte de peut-être ma faiblesse de joueur. Mais bref, c'est vrai que ça personnellement ça me fait rager. Après il faut bien l'avouer, hein, lorsque l'on joue à un jeu comme ça, on est un minimum compétiteur. Et si on n'atteint pas la première place, on est déçu, on rage. C'est la logique. Alors ça me fait rager. Ça me fait rager et en même temps ça fait partie du jeu. On peut l'utiliser de manière stratégique. En l'occurrence dans cet exemple là que je suis en train de vous proposer, le mec a été très intelligent. Il a tout simplement couvert ses partenaires. Moi j'avais deux cibles, je me suis dit c'est bon, je vais attendre le moment le plus opportun pour les descendre. Et qu'est-ce que je vois? Je vois que tout simplement un mec était caché dans un buisson. Il m'a tout simplement baisé. J'étais dégoûté. Ça encore, ça me fait pas spécialement rager. Ce qui me fait rager, c'est les mecs qui vont camper dans un buisson et attendre que quelqu'un passe tout simplement pour le fraguer. Alors là encore une fois, ça résulte pas du jeu, ça résulte du joueur. Je suis un poissard, Pourquoi? Parce que je vais être le mec qui va trouver une grosse potion à 50 et qui derrière va trouver 3 potions à 25. Et comme vous le savez, vous ne pouvez pas cumuler vos potions, enfin vous ne pouvez pas cumuler vos mini potions lorsque vous êtes déjà chargé à 50. Et ça, c'est quelque chose qui m'arrive tout le temps, surtout en début de game. Comme vous le savez, en début de game, il y a énormément de joueurs et c'est très important d'être, on va dire, un maximum protégé en termes de bouclier. Bref, moi ça m'arrive tout le temps et ça me fait vraiment rager. Alors ça, c'est quelque chose qui me fait rager, je dois bien l'avouer. C'est depuis l'apparition de Tilted Tower, le reste de la map est relativement déserte. Je me déployais très souvent à Fatal Fields parce qu'il y avait quand même beaucoup de coffres, il y avait quand même l'occasion de faire pas mal de frags et l'occasion aussi de se charger en termes de loot. Et depuis que Tilted Tower est sorti, il n'y a plus aucun joueur. Il n'y a plus aucun joueur, en tout cas c'est extrêmement rare. Et du coup, le problème c'est que vous passez votre temps à vous loot. Donc tous les autres joueurs sont en train de s'affronter. Et en définitive, ça vous fait une partie ultra vide de frag et ultra monotone. Donc voilà, ça c'est clairement quelque chose qui me fait rager. C'est clairement quelque chose qui me saoule. Alors certains vont dire ouais mais Karim, te déploie pas dans les autres villes, va directement à Tilted Tower. Je me déploie tout le temps à Tilted Tower. Les seules fois où je me déploie pas à Tilted Tower, c'est quand par exemple je suis en train de faire autre chose sur l'ordinateur et que le bus dépasse Tilted Tower et du coup je suis obligé de me déployer soit à Pleasant Park, alors que Pleasant Park il y a encore pas mal de monde, soit à Pleasant Park, soit à Anarchiac, soit à Fatal Fields, mais bref, des villes beaucoup moins fréquentées. Mais voilà, quand ça m'arrive, je sais que la game, limite j'ai envie de rage quit et relancer, tellement c'est frustrant. Alors ça c'est quelque chose qui me rend dingue, ça me rend dingue. Imaginez-vous, vous êtes en train de lancer votre game, vous attendez patiemment d'être envoyé, vous êtes dans le bus, vous vous déployez, vous essayez de chercher un endroit plus ou moins safe pour essayer de vous loot, et bam, vous vous faites fraguer à peine 15 secondes à avoir touché le sol. Ça rend dingue, c'est frustrant.
vous êtes obligé de faire un retour lobby, relancer une game, et si derrière ça vous arrive une fois, deux fois, trois fois, ça fait clairement rager. Là encore une fois vous allez me dire, ouais mais Karim, si t'es pas assez bon pour essayer de fraguer avant de te faire fraguer. Quand vous n'avez pas d'arme, que vous atterrissez et que le mec à côté de vous atterrit, récupère une arme, vous avez quand même assez peu de chances de survivre, vous avez quand même assez peu de chances de fraguer. Alors je pourrais me déployer dans des endroits beaucoup moins fréquentés, mais clairement, comme je vous l'ai dit juste avant, si vous vous déployez pas à Tilted Tower, les games sont quand même assez ennuyantes. Alors ça me fait vraiment rager, ça me fait rager, et quand je vous ai posé la question sur Twitter, vous avez été nombreux à m'en faire part. Les fusils à pompe, que ce soit le tactique que le chasseur, les dégâts aléatoires rendent littéralement dingue. Vous êtes en duel, vous êtes persuadé de tirer sur le haut du corps ou dans la tête, et pourtant vous n'arrivez pas à enlever plus de 10 de dégâts, bref. Ça rend littéralement dingue, surtout qu'il y a d'autres moments, vous allez être en duel et là vous allez faire véritablement un carnage. Ça c'est quelque chose qui saoule, c'est quelque chose de très frustrant, vraiment très rageant. Alors ça fait partie du jeu, mais là clairement, je suis persuadé que je suis pas le seul à le penser, c'est très énervant. Dernière chose qui me fait rager sur Fortnite Battle Royale, c'est tout simplement l'impression que tout le monde descend plus vite que moi. J'ai l'impression que tout le monde arrive à atterrir avant moi. Regardez dans les exemples que je vous propose, je vais même faire un ralenti sur l'un d'eux, j'ai l'impression qu'il y a 40 mecs en dessous de moi et que moi, je suis en train de planer sans avoir la possibilité d'aller plus vite. Alors après tu psychotes, tu dis mais... Il y en a, ils ont des astuces pour descendre plus vite. Il n'y a pas d'astuce, c'est tout simplement, soit je n'ai pas la bonne tactique pour, on va dire, arriver le premier. Mais ça, c'est quelque chose qui me fait rager parce que forcément, lorsque tous vos adversaires arrivent les premiers, ils sont loot avant vous. S'ils sont loot avant vous, ils vous fraguent sans être armés. Retour lobby, et là, on revient encore une fois à l'élément précédent qui m'a fait rager, c'est-à-dire le fait de se faire rager, de se faire fraguer au bout de à peine 15 secondes, après 15 secondes de déploiement, on va dire ça comme ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui fait énormément rager. Bref, cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura fait kiffer, j'espère que vous aurez passé un très bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à bombarder la barre de like, ça me ferait extrêmement plaisir, surtout pour le boulot que m'a demandé cette vidéo. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre la petite cloche pour justement ne rater aucune des prochaines vidéos. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Salut tout le monde.